La revue de presse, toujours en compagnie de Monsieur Renaud Kobia. L'aventure se poursuit. On démarre avec cette première information. Le gouvernement a connu un réaménagement technique hier. Bonjour Anjoal et bonjour Alix. Bonjour. En raison du prolongement du séjour hospitalier du chef du gouvernement hors de la Côte d'Ivoire, le président de la République a nommé hier le ministre d'État, secrétaire général de la République, Premier ministre intérimaire et le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense par intérim. L'Inter qui livre l'information à l'instar de tous les titres de ce jour donne par la même occasion des nouvelles du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et on continue toujours de parler de ce réaménagement technique opéré hier par le président de la République. Oui, le Premier ministre a été remplacé à la primature au ministère de la Défense en raison de la détérioration de son état de santé selon Soir Info. En croire le confrère qui cite le communiqué de la présidence de la République qui a livré l'information hier et dont il a reçu copie. Le chef du gouvernement qui était traité en France a été transféré en Allemagne pour la suite de ses soins. Autre chose, cette fois, avec les législatives, l'opposition a perdu le pari des législatives, nous dit-on. C'est ce qu'indique le matin, selon le confrère, après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. Le constat qui s'impose est que l'opposition a échoué lamentablement à ce scrutin. En croire le confrère, les populations ont refusé le blocage de l'Assemblée nationale en accordant leur suffrage au RHDP qui confirme par la même occasion sa première place de force politique nationale. Et on reste toujours dans le même sujet, les législatives 2021 chez nous en Côte d'Ivoire. L'opposition conteste les résultats provisoires de certaines circonscriptions électorales. C'est ce que barre à sa une le nouveau réveil. Selon le confrère, l'opposition n'approuve pas les premiers résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. Ainsi, celle-ci, à l'en croire, réclame les vrais résultats de certaines localités telles que Yopougon, Marcory, Port-Boué, Agboville, Boisflé ou encore Yamsokro. Et au dire du confrère, l'opposition a les preuves que la vérité des urnes n'est pas celle qui a été livrée. Plus de précisions dans le nouveau réveil. Et on s'étend encore sur ces législatives. Le vote pour cette élection s'est déroulée dans un climat de paix. C'est le constat fait par la plupart des missions d'observation, tant nationales qu'internationales, selon ces missions qui ont été déployées sur l'ensemble du territoire national. Malgré quelques petits incidents constatés par endroits, le scrutin s'est globalement bien déroulé. Et à en croire Fraternité Matin, les structures qui ont déployé ces missions d'observation sont satisfaites du climat général de paix qui a prévalu pendant le scrutin du samedi dernier. Et nous dit-on, Laurent Gbagbo est remonté contre son ex-ministre de la Défense. Oui, c'est ce qu'indique en une l'expression. Selon le confrère, l'ex-président de la République est très fâché avec Lida Kwasi en raison des propos xénophobes qu'il aurait tenus et des appels à la haine tribale qu'il aurait lancés. À en croire le quotidien, devant la gravité des propos de son ex-ministre, Laurent Gbagbo a tout de suite montré sa désapprobation. Situation sanitaire, les cas de contamination au coronavirus en nette progression, hélas. C'est ce que révèle Soir Info. Selon le confrère, on assiste à une remontée en puissance de la maladie au point où les cas de contamination deviennent inquiétants. Et face à cette situation, le quotidien révèle que désormais, les dépouilles mortuaires ne sont plus acceptées dans les églises lors des messes de requiem. Et très cher Renaud, terminons avec cette information. L'ex-roi du coupé décalé a une fondation qui porte son nom. Il s'agit de la fondation DJ Arafat. Elle a été présentée hier à la presse par la grand-mère de l'artiste qui en est l'initiatrice. Et selon Hélène Amanan Lou Dandi, qui est citée par l'Expression, la fondation qui porte le nom de son petit-fils va piloter la politique d'exploitation de son image. Ainsi, désormais, toute personne physique ou morale qui souhaite utiliser le nom de DJ Arafat doit d'abord se référer à elle. Merci à vous, Renaud. C'est sûr que vous gagnez temps maintenant. Je fais quoi? Vous gagnez temps. Ah bon? Je n'avais pas capté. Oui, franchement, je disparais. Ben oui. Allez, merci beaucoup. DJ Arafat, j'ai cru que vous étiez un peu plus lumineux que ça ce matin. Je crois que le matin était un peu lourd. Mais bon, c'est pas bien grave. Que vous étiez plus chinois qu'autre chose. Ah ben, tout le monde est chinois, il faut l'avouer. Merci à vous. Ben oui, vous gagnez temps, effectivement. Et là, c'est maintenant. Vous gagnez le temps. Allez, à demain. Au revoir. Allez,